pas ton texte. La musique, la danse. Nous sommes là pour vous apprendre à danser. Alors, nous sommes Philippe et Catherine, Phil et Cat. Nous sommes les musiciens de Tradambule, une association que nous avons fondée en 2015 et qui a pour but de faire danser, de faire jouer, de s'amuser, de faire la fête. D'habitude, nous faisons des spectacles, des fêtes à la salle Monte Cristo à Limoux. Nous faisons un atelier pour vous apprendre les danses aussi. La rue Rouget dans l'ancien établissement de l'EDF. Et comme Monsieur Coronavirus nous a chassés de partout, nous sommes aujourd'hui à l'EVS, Espace de vie sociale à Limoux, qui nous prête un local. Et nous faisons partie aussi de l'EVS à Limoux, en tant qu'association tradambulesque. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre le pas de polka, parce que c'est un pas qui est dansé, non, c'est un pas de base, disons. Il est dansé un peu partout. Il vient du nord de l'Europe, des pays de l'Est, et on l'utilise dans presque toutes les danses. Philippe va m'accompagner au violon, et moi je vais vous montrer les petits pas. Voilà. Je vous précise qu'on est mariés femmes, donc si on... Ah oui, on n'a pas de masque, parce que sinon... De toute façon, on va se le transmettre si on a un souci. Non, on n'a pas de masque. Donc, voilà. Je vais vous demander, donc Philippe, tu vas prendre ta place là-bas. Oui, on a quelques hésitations, parce que c'est la première fois qu'on est... Ah oui, c'est la première fois qu'on fait... D'habitude, c'est toujours en... D'habitude, nous le faisons en direct avec les gens qui sont devant nous, qui nous répondent, Voilà, c'est un petit peu plus facile que devant un écran. Mais nous allons faire de notre mieux. Voilà. Alors, je vais dézoomer pour qu'on voit un peu. Voilà. Alors, voilà, comment ça marche? Comment ça marche? Là, c'est pour vous montrer les petits pas. Comment on fait, Philippe, pour m'avoir un petit... C'est comment, c'est Corinne? Bien sûr, tu rentres. Non, mais vous avez des gens? Hein? Vous avez des gens? Non, normalement, on a des gens... Mais on enregistre. On enregistre. Vous voyez, on n'est pas tellement habitué au Zoom, donc il y a des incidents de passage. Mais c'est pas grave. J'adore ça. Voilà. Donc, je vais encore dézoomer. Donc, ce qu'il faut, c'est... Tu dézoomes et tu me mets en entier. En entier. Voilà. Voilà, comme ça, parfait. Voilà, comme ça. Je vais essayer de rester là. Ou là. Tu peux faire un petit peu plus encore? Encore un dézoom. Non, je peux pas. Il faut que tu recules un peu peut-être. Voilà. C'est ça. Ah voilà. J'espère que je suis assez visible. Là, sur les jambes. C'est surtout pour vous montrer les jambes. Si vous êtes à plusieurs, mettez-vous en ligne. Comme ça, l'un à côté de l'autre. Et je vais vous apprendre le pas de polka. Pour faire le pas de polka, c'est d'abord, avant de danser, il faut se relaxer, se détendre, bien se sentir bien dans son corps. Surtout ouvrir grand ses oreilles, parce que la danse, c'est d'abord le rythme. Donc les genoux légèrement pliés pour rester flexible, surtout pour ne pas se faire mal au dos. Donc pour ne pas se faire mal au dos, surtout quand on a du carrelage par terre comme ça peut être très 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 fatigant. Donc il faut rester bien souple, le corps bien bien souple. Et il faut écouter bien écouter les rythmes, surtout écouter la musique, parce que disons que les pas comptent moins que l'écoute.
Une fois qu'on sait faire les petits pas, après, on s'arrange. Mais ça arrive que les musiciens fassent des variations, fassent pas tout à fait comme ils ont fait la dernière fois. Donc, il faut bien écouter et suivre exactement ce que fait le musicien. Voilà. Donc, on se met en ligne, les uns à côté des autres, et on va faire des petits sautillements sur 1, 2, 3, parce que la polka, c'est 1, 2, 3. Alors, on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu peux nous faire un petit rythme, Philippe? Alors, vous entendez bien, ça fait ta, 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 donc ça fait bien 1, 2, 3. Merci. À vous. Allez, on recommence. Vas-y, fais-le encore un petit coup, Philippe. 1, 2, 3. Merci, Philippe. Voilà. Donc ça, c'est le pas du polka. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maintenant, on va essayer de le faire en se déplaçant. Alors, on met la jambe sur le côté, légèrement. Là, j'exagère, il faut la mettre légèrement sur le côté. L'autre jambe se rapproche et la même jambe que la première, on la remet sur le côté. Après, on rapproche l'autre. Après, on refait ça. Et on fait ça toujours en sautillant. Donc, ça fait un mouvement comme ça, de gauche à droite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ensuite, une fois qu'on aura bien acquis ce mouvement, on va essayer de le faire en tournant. Pour tourner, c'est facile. Il faut toujours avoir un léger petit sautillement, être bien flexible. Et en s'appuyant une fois sur le pied gauche, une fois en s'appuyant sur le pied droit, on fait un petit tourniquet, avec la pointe du pied. On fait comme ça. Hop, pas plus. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ça donne ça. Voilà. Toujours en restant bien flexible. On n'écarte pas les jambes parce que si on écarte les jambes, on ne peut pas tourner. Et en plus, on a l'air d'éléphant. Dans un bal des éléphants. C'est pas très joli. Tu fais un petit air de Gugus. Il nous joue Gugus, Philippe. Sautiller sur 3 temps, en tournant, en restant sur place. Vous n'êtes pas obligé de tourner. Il y en a qui préfèrent alterner. Une fois ils tournent, une fois... Enfin, on est libre. La danse, c'est la liberté. Donc, pour vous montrer ce que ça donne avec Philippe, on va vous la faire à deux. Pour vous montrer ce que ça donne une danse comme ça. Gugus, je crois qu'il va nous faire. Voilà. Gugus, il s'est enregistré sur Là, c'est pareil.
vous maintenant. Je crois que vous savez tout maintenant sur la polka. Ce que vous pouvez faire si vous êtes avec un partenaire ou une partenaire, enfin quelqu'un qui est avec vous, vous pouvez vous mettre face à face et vous entraîner. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous avez un partenaire, voilà, vous pouvez vous mettre en couple. Donc, pour vous mettre en couple, bien sûr, vous vous mettez face à face, vous alternez les pieds. Oui, Philippe, on va montrer. Donc, vous alternez les pieds. Le pied gauche à l'extérieur, le pied droit à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et vous allez pouvoir tourner comme ça. Donc, on prend le monsieur prend la main de la fille. Droite de la dame. De la dame, pardon. Et lui passe la main dans le bas du dos, comme ça. Ça, on la tient bien. Voilà. Elle craint rien. La dame peut se laisser complètement. Oui, c'est vraiment, les deux doigts sont vraiment plus opposés possible, ce qui fait que ça fait une grande surface. Voilà. Et la dame peut se reposer sur le monsieur qui la guide vraiment. Et qui la guide vraiment même du bout des doigts. Voilà. Ce qui fait qu'on ne peut pas se casser les reins, quelque part. Ça tient. Voilà. Donc, on peut faire comme ça. J'avais oublié de vous le préciser, ça. Comme ça. Non, parce que là, c'est très lent, mais il arrive qu'on soit beaucoup plus rapide. Donc, il faut être vraiment très attaché. Et le monsieur soutient la dame. Comme ça, c'est très confortable pour la dame. Et le monsieur a toutes les initiatives. En plus, c'est le monsieur qui commence pied gauche ou pied droit. Généralement, il commence... Pied gauche, non. Tu commences pied gauche? Oui. Non. Oui. Donc, souvent dans les danses traditionnelles françaises, c'est le pied gauche. Pas toujours vrai dans les autres danses. Voilà. Donc, si vous voulez recommencer à le faire en couple, Philippe, tu nous le joues au violon? Toi, tu peux le faire à l'accordéon? Non. Non. Vous avez tous bien dansé, c'est super. Maintenant, je vais vous apprendre une variante de la polka. C'est la polka piquée. Donc celle-là, on la pique. On la pique avec le pied, à droite ou à gauche, avec le talon et la pointe. Talon, pointe. On fait la même chose de l'autre côté. Talon, pointe. Talon, pointe. On n'oublie pas de rester bien souple, hein, les genoux bien souples, hein, élastiques, pour ne pas se faire mal. Talon, pointe, pointe. Voilà. Talon, pointe. Donc, on va refaire le même rythme de polka, comme tout à l'heure. 3 petits pas à gauche, 3 petits pas à droite, en restant justement bien souple et bien détendu. On peut aussi balancer un petit peu les jambes. Le tout, c'est de garder la souplesse.
Donc, on va démarrer par le petit pas de polka et après, on va faire la piquée. Alors, je vous montre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Je ne peux pas vous dire quand il faut faire le piqué. Ça dépend vraiment de la musique. Ça, c'est l'écoute. C'est pour ça que je vous disais au départ, il faut bien ouvrir les oreilles, bien ouvrir les oreilles parce qu'on danse sur un rythme. Le rythme, on l'a en l'écoutant. Voilà, c'est tout. Quand le rythme change, qu'il passe à 2 temps au lieu de 3, on sait que c'est à ce moment-là qu'on va faire un petit talon-pointe, comme ça. Alors, Philippe, Je précise que c'est le rythme des danseurs, parce que s'il y a un musicien qui dit bah non, c'est toujours en 2/4, oui, c'est toujours en 2/4. Mais c'est une façon de jouer. Voilà. Donc, Philippe va nous faire un petit air qui s'appelle La Parisienne, qui est une polka piquée. On va recommencer, je n'ai pas démarré. Allez, on dit 1, 2. 1, 2. Je me suis un peu déplacée parce que là, je me suis aperçue qu'on ne voyait plus les jambes, donc je suis revenue. Mais vous avez compris, c'est talon-pointe. Quand il fait tan, on entend, ça fait 2 temps. Après, ça reprend tan, ça fait 3 temps. Tan, 2 temps. Ta, 3 temps. Ta, donc, ces 2 petits temps-là, ils viennent casser le rythme des 3 temps de la polka. Et là, on peut le faire en sautillant, on peut le faire comme on veut. Hein. Ça dépend de l'énergie qu'on n'a pas. On peut même le faire des pépés qui font juste comme ça. Et ça marche aussi, hein, parce que voilà. Quelquefois, quand on a fait un bon repas, on n'a pas trop envie de se fatiguer. Le tout, c'est de garder le rythme. It's all folk. C'est du travail, c'est de la musique, c'est ce qu'on veut. En tout cas, c'est du plaisir. Voilà. Et je précise aussi que dans les danses traditionnelles, l'âge compte. Si on est jeune, bon, on va sauter. Si on est un peu plus âgé, enfin... Voilà, mais on conservera le même rythme. Le tout, c'est le rythme. Le tout, c'est le rythme. Et de bien écouter parce que les polkas piquées sont différentes. On peut commencer par piquer au début et puis faire un pas de polka après. C'est l'écoute qui compte. Bon, je vais laisser mon instrument. Alors, on va essayer de vous le faire. Alors, on va fonctionner. Hop. Philippe a préparé tout ça.
oublié de dire. D'aller au bal. Ah oui, il faut venir au bal quand on fait un bal. Ben, dès que M. Coronavirus nous aura laissé en paix, ben, je vous préviens tous par mail tout de suite. Et on refait un bal, bien sûr, et vous serez là. Et vous saurez danser la polka. D'ici là, j'aurai peut-être le temps de vous apprendre la valse, la mazurka, les danses d'ici, les bourrées. Il y a des plein, des danses, il y en a plein. Et puis on les aménage un petit peu aussi comme on veut. On vous a déjà appris l'essentiel, hein, c'est pas. Le pas de polka, c'est celui qui est pratiqué presque partout. Alors, on en était où? On était à finir la polka piquée. Ouais, alors maintenant on a fini la polka piquée. On disait qu'il n'y a pas de règle absolue dans la danse. Après tout, les pas qu'on fait, c'est tellement facile. Ce qu'il faut surtout, c'est bien écouter les rythmes, parce que vous avez vu, quand le rythme change, le petit pas change. Au lieu de faire 1, 2, 3, on fait 1, 2, et voilà, et c'est tout. 1, 2. Il faut bien, surtout, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah oui, on commence avec quel pied ?» Bon, bah, d'abord, on commence avec celui qui est en l'air et qui se pose par terre, parce qu'on ne peut pas démarrer d'un pied qui n'est pas disponible. Donc, ça me paraît logique. Et ensuite, on se fie au rythme. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'on voulait vous montrer? Sur notre site tradambule.flux.fr, on a aussi l'historique de la danse. Ça vient de Bohême. Ça vient des Slaves, de l'Europe centrale, c'est de l'Est. Je voulais aussi vous montrer la Scottish. La Scottish qui est un dérivé de polka. C'est pareil que la polka piquée, il y a 3 temps et il y a 2 temps. Et quand il y a 2 temps, on tourne sur 2 temps. Au lieu de faire ta, 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 on fait tam, 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 ta, ta, tam, 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 tam. Voilà. Donc ça se fait en... T'as une musique de Scottish, Philippe? Oui, je vais faire en Esperanza, c'est bien. Voilà, Esperanza. Alors, Esperanza, je l'ai dans la tête. Alors, je peux vous le montrer en chantant. Je peux montrer les pas en chantant. Donc, on démarre comme un pas de polka. C'est-à-dire que j'ai fait donc j'ai fait 2 fois et après j'ai tourné juste sur un pied. Pour tourner, c'est simple. On se met un petit peu sur la pointe et on se repose sur le pied comme ça. Et après comme ça. Et après comme ça. Allez, maestro. C'est plus le rythme ta 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 ta, c'est dandala, c'est plus lent. Donc à ce moment-là, on espace les mouvements
et on ne fait que tourner. On appelle ça comment? Déjà, le fait de tourner, c'est une pastourelle. On fait une petite pastourelle. C'est-à-dire qu'on fait un tour sur nous-mêmes, comme ça. Mais c'est pas difficile. On se met un petit peu sur la pointe, on prend un petit élan et hop, on atterrit sur l'autre pied. On essaye de montrer ce que ça donne. Excusez-moi, je vous ai tourné le dos. On essaye de vous montrer ce que ça donne, Philippe et moi, tous les deux. Alors, la Scottish, normalement, c'est très, très tonique. Hein. Là, ce qu'ils viennent faire, c'est pas tonique. C'est pas très, très tonique parce qu'on vous montre. Mais quelquefois, quand on a des musiques qui donnent très fort, des musiques électriques, des choses comme ça, on se sent emporté. Donc là, on y va. Bon, c'est peut-être pas très joli, ça va mieux à faire à deux, ça c'est sûr. Mais le tout, c'est que je vous montre. On n'est pas des professionnels non plus. Allez, c'est parti. Allez, Philippe, avec toi. C'était tellement long que je pensais que c'était drôle. J'aurais dû aller un peu plus rapidement. J'espère que vous me voyez et que vous dansez en même temps que nous. Donc, vous avez bien compris. Bon, là, c'est vraiment pour montrer parce qu'habituellement, c'est. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Je crois qu'on a tout montré, tout ce qui était relatif à. Je peux peut-être remontrer, mais plus vite, non? Il y a possibilité d'aller plus vite? Bon, avec mon violon, je fais ce que je veux. C'est bien. Et là, je serais toute seule, le problème. Non, enfin. Attends, ben, on peut peut-être en prendre une autre. Il y a un truc qui est bien, qui est rapide, c'est le quiproquo. D'accord. Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez bien compris le pas qu'il faut faire? Vous avez essayé pour le faire en couple, le monsieur tient toujours la gamme. C'est le monsieur qui commence.
Là, on était un peu limité point de vue place à cause de la caméra, ce qui fait que, bon, il aurait fallu qu'on reste là, mais quand on danse, on bouge. Et là, c'est un petit peu difficile. Mais enfin, on espère que vous avez bien compris et que vous serez un petit peu indulgents vis-à-vis de nous qui ne sommes pas des professionnels. Et nous sommes qu'à deux. Il n'y a personne pour diriger la caméra et tout. Donc, voilà. Bon, ben, donc, pas de polka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pas de polka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Polka piqué. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. En tournant. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Pas de scottish. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La tourniquette qu'on a fait tout à l'heure. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, c'est un petit peu... Mais c'est rigolo, il faut essayer. Il faut essayer de se retrouver face à son partenaire quand on redémarre sur 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est la seule petite difficulté. Mais c'est très marrant à faire parce que c'est des petites gageurs et on adore ça, les petits jeux. On recommence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop, on bloque. Donc, on tourne toujours sur le pied droit. Toujours, oui. Toujours sur le pied droit, puisque le partenaire nous fait tourner comme ça pour la dame. Le monsieur, lui, il se repose, il a qu'à lever le bras, il sait que la dame va tourner. Donc, mais il essaye quand même de tourner autour d'elle comme ça, d'après ce que j'ai vu et ce que je peux sentir quand même. Les hommes galants aident la dame. Donc, nous, on est là. 1, 2, 3, puis on bloque. Et on repart. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Je vous ai montré tout ce que je savais sur la polka. Vous pouvez faire X variantes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire comme autre variante. Moi, j'aime bien faire ça. D'autres messieurs ont d'autres idées, peut-être. Tout est permis en danse. Du moment qu'on garde le rythme. Le rythme, le rythme, le rythme. Et pour ça, bien écouter la musique. Voilà. Je vais vous montrer quoi d'autre. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ben non, j'ai rien à vous montrer d'autre. Peut-être qu'on peut vous faire un. Oui, on peut vous faire un petit air. On fait un mini-bal. On peut vous faire un mini-bal, là, en vidéo tout de suite. Allez, hop, on va s'asseoir tranquille, hein. Pas la peine. Alors Philippe, tu veux bien m'aider à l'attacher? Voilà. C'est bien là? Ouais, la caméra sera bien. Super. Voilà. Donc, on va vous faire un mini-bal en direct, hein, presque. Qu'est-ce qu'on avait dit contre la caméra? Je ne sais plus. On fait Lingus, non? Non, je ne sais pas. Là. Tu avais dit que. Je sais plus. Ah, à la fin. Lesquels Ça, c'est les Scottish. Ça, c'est les Scottish. On peut essayer de faire la roulotte. Oui, allez, la roulotte. Allez, la roulette.
Bon, Philippe est meilleur musicien que moi. Hein. Moi, je le suis. Mais on fait des balles quand même sympas. Mais lui, évidemment, premier prix de conservatoire, on s'aligne. Bon, on va quand même essayer. Hein. Ça, on va le faire en polka. Oui. D'accord? Allez, on y va. C'est mon aide-mémoire, donc je vais commencer après. Voilà. Ça, c'était la roulotte et c'était une polka. Maintenant, on va vous faire la polka, la parisienne, la polka parisienne, la polka piquée. Voilà. Donc, on n'oublie pas, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, talon, pointe, 1, 2, 3, 1, 2, 3, talon, pointe, 1, 2, 3, 1, 2, 3, talon, pointe, talon, pointe. Ça commence pas par talon pointe, hein, c'est 1, 2, 3. Pour cette fois, pour cette musique. De toute façon, ils savent maintenant. Voilà. Quand il y a un rythme et les deux, quand il y a un rythme, ils ont les oreilles bien ouvertes, les genoux bien flexibles, les hanches qui bougent un petit peu avec le reste du corps. Plus on bouge et moins c'est fatigant de toute façon. Et moins on a de chances de se faire mal. Voilà. Alors, moi, il faut que je repère la première note. Voilà, c'est celle-là. 1, 2, 3. Allez. Ah, vas-y, tu l'as.
avez constaté qu'on a légèrement accéléré. C'était voulu. C'était pour... bon, c'est vrai que quand on est en bal, quand les gens ont l'habitude de danser, bon, c'est en rythme tout de suite, et puis voilà. Mais il n'est pas interdit de s'amuser, de diminuer un peu les vitesses, d'augmenter. On peut aussi diminuer, accélérer, rediminuer, réaccélérer. Et c'est là qu'on voit si les gens écoutent bien avec les oreilles grandes ouvertes, parce que normalement, ils doivent diminuer, accélérer en même temps que nous. Voilà. Puis en même temps, il faut penser à quand on est en bal, des fois on peut fatiguer un peu. Donc on essaye de... il y a plein de sensations, plein de communications en fait. Donc on ne peut pas être un métronome figé, il faut vraiment avoir beaucoup de sensibilité, forcer un peu, diminuer un peu la vitesse, mais on peut monter aussi le swing. Il y a des tas de choses qu'on peut faire qui permettent, disons, aux danseurs qui commencent un peu à fatiguer de relancer ou de diminuer un peu. Voilà. Le bal n'est pas quelque chose de figé. En danse traditionnelle, c'est pas mécanique. Parce que, voilà, c'est pas mécanique. C'est vivant. Voilà, c'est vivant. Donc, on vient de vous faire une polka piquée. Maintenant, on se propose de faire une Scottish qui s'appelle Drunken Sailor. Ça, c'est une histoire de marin. Ça vient d'Irlande. C'est le monsieur travaille sur un bateau et quand il reçoit sa paye, au lieu de rentrer à la maison directement avec sa paye, il passe au bistrot sur le port et sa paye, il la boit. Donc, comme les femmes de marins se sont réunies un jour, et elles ont inventé des tas de misères qu'elles pourraient lui faire. Lui couper la barbe avec un rasoir mouillé, avec un rasoir rouillé, l'attacher sur le bastringue d'un bateau un jour de grande tempête, le mettre dans le lit de la fille du capitaine. Aïe, 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 aïe. Enfin, que des misères, que des misères, que des misères. Et ça, c'est ça qu'on fait, et ben c'est vachement marrant. Donc ça, c'est une Scottish. La Scottish, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, ou 1, 2, 3, 4, ça dépend. Il faut écouter le rythme. Il est 4h moins 10. On peut peut-être s'arrêter là, non? Oui, ben, on peut peut-être vous refaire voir à deux les 3 danses qu'on a appris aujourd'hui. Si Polka piquée. La polka piquée et la Scottish. Voilà. Je vais remettre le loop.
Parce que là, on peut soit danser, soit jouer. Les deux. Bah oui, comme on n'est qu'à deux, on doit se débrouiller pour tout faire, y compris la caméra. C'est pour ça que quelquefois, on est peut-être un peu hors cadre, mais on n'a personne pour nous aider. Voilà. Allez, on va montrer les danses. On va retirer les chaises. Donc, il faut aussi vous dire que c'est quand même la première séance, donc ce n'est pas de base, mais on va organiser d'autres séances avec d'autres danses, évidemment, tout en révisant cela. Finalement, on l'a fait une fois, la prochaine fois, on se débrouillera peut-être un petit peu mieux. Voilà, parce qu'on a tous les petits soucis qu'on n'a pas habituellement de vidéo. Surtout la caméra, parce que là, on n'a personne pour nous photographier. Donc, voilà. Et bien, on espère vous avoir fait plaisir quand même. Donc, qu'est-ce qu'on met? Il y a polka irlandaise, Bubus, la parisienne, la roulotte pour la polka. Polka irlandaise? Dans les enregistrements? Oui. La polka irlandaise, oui. On a dit que c'était une Scottish. On commence par une polka. On peut la faire en polka irlandaise. Oui, on fait la polka irlandaise. Je reviens en arrière. Et c'est parti. Vous avez là. Et voilà. Voilà. Donc après, on fait une Scottish. Qu'est-ce qu'on fait? Les maris costauds, par exemple. Oui. Hein? Alors, 16, c'est parti.
On va vous dire au revoir sur ce. On va vous souhaiter une très 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 bonne santé, hein, avec tout ce qui nous arrive là. Bon. Mais ça ne va pas durer. On va l'avoir ce corona. On va l'avoir ce corona. Et c'est pas lui qui nous a. C'est nous qui l'aurons. D'ailleurs, vous allez venir à notre prochain bal. Je ne sais pas quand il aura lieu, mais on vous prévient par email. De toute façon, on fera d'autres séances avec. On fera d'autres séances vidéo comme celle-ci, à l'EVS. Voilà. À l'EVS, parce que franchement, l'EVS, c'est top. Bon, c'est vrai que l'heure n'est pas très pratique pour ceux qui travaillent, mais comme on le diffuse en différé, vous pourrez le voir à n'importe quelle heure. Voilà, J'espère que vous vous êtes bien amusés. Bye bye. Bye bye. Voilà, donc c'est Philippe et Cathy, Phil et Cat qu'on s'appelle. Phil et Cat. Voilà. Phil et Cat. On a même un site qui s'appelle Phil et Cat, FPHILECAT.free.fr. Et vous pouvez nous regarder aussi sur Tradambule. Voilà. On a un site aussi. Tout à fait.